Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as vu dans le titre, on se retrouve cette semaine pour un weekly vlog. Donc là on est le 16 septembre, le lundi 16 septembre, et on va se suivre tous les jours jusqu'à vendredi normalement. Je sais pas s'il va se passer grand chose cette semaine pour tout avouer, mais j'ai pas mal de télétravail, donc ça va me laisser le temps quand même de pouvoir filmer, monter la vidéo sans être trop dans le rush, parce que pour tout avouer, la semaine dernière, le retour de course, je l'ai filmé la veille de la sortie de la vidéo et c'est pas un fonctionnement avec lequel je suis hyper à l'aise, puisque voilà, ça me stresse un peu de savoir que je vais de vidéos toutes prêtes pour le dimanche. Donc là je vais pouvoir prendre le temps, on va pouvoir papoter, faire un peu un retour sur ma rentrée et sur la tienne évidemment. N'hésite vraiment pas à commenter cette vidéo pour me raconter comment c'est passé ta rentrée et à me rejoindre sur Instagram, puisque c'est là où je donne des informations un peu au jour le jour sur ce qui se passe dans ma vie, même si comme d'habitude il se passe pas grand chose mais on est vraiment là pour ça. Comme tu sais, moi je suis vraiment de la team real life, tu vois, en mode voilà, qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'avoir 28 ans et d'être parisienne et de travailler dans un boulot de 9h à 17h. Donc voilà, c'est vraiment mon créneau pour les vidéos YouTube et pour Instagram. Ce matin, je vais me faire un petit masque pour les yeux parce que ça fait très longtemps déjà, donc j'ai très envie. Et en ce moment, je sais pas, j'ai un peu mal aux yeux de manière assez récurrente. Donc, je pense que c'est un peu lié à mon mascara, à mes lunettes, enfin voilà, et à la reprise du travail, on va pas se mentir. Donc on va faire un petit masque pour les yeux. Ça va durer 15 minutes, je crois que c'est ça. 30 minutes, mais c'est parfait, c'est encore mieux parce que je pense que je vais me lisser les cheveux en posant le masque. Parce que là, il est 8h30, donc j'ai quand même un peu d'avance par rapport à ma prise de poste. Parce que voilà, normalement, on commence à travailler à 9h30 dans mon entreprise. Donc ce matin, je suis en télétravail et cet après-midi, je suis chez un client. Un client que ça fait très longtemps que je ne suis pas allée, où je suis pas allée en fait. Donc c'était vraiment un client où d'habitude j'y allais tous les mois. Donc il n'est pas tout près de chez moi, mais je les aime beaucoup. Donc je suis très contente d'y retourner. Même si là ça ne sera pas une grosse réunion cet après-midi, mais au moins je vais les revoir et tout. On va pouvoir prendre des nouvelles, donc c'est chouette. Et c'est un client qui est dans le monde de la beauté. Mais c'est pas le gros client que je t'ai déjà parlé sur ma chaîne. Mais je suis un peu la rédactrice beauté, je crois, dans la boîte. Voilà, c'est un peu moi qui fais les réunions des entreprises qui sont du monde de la beauté. Écoute, ça me va très bien. Apparemment, je suis un peu catégorisée. Mais c'est pas plus mal. Enfin, moi, j'aime bien le milieu de la beauté, donc il n'y a pas de souci. On va laisser ça 30 minutes. Je vais me lisser les cheveux avec toi. Et après, on pourra se mettre au travail tranquillement. Et donc, ce matin, il faut que je retraite un PV, justement. De l'autre client, toujours dans le monde de la beauté, parce que j'y suis allée jeudi. Donc là, il faut que je reprenne l'audio et que je finisse la rédaction du PV pour le livrer demain. Donc ça va pas me prendre trop de temps normalement. J'ai déjà une bonne base de prise de notes. Pour rappel, je suis rédactrice des débats. N'hésite pas à aller voir mes autres vlogs ou la vidéo où je parle de mon métier pour te mettre un peu à la page et savoir de quoi il en retourne. D'ailleurs, pour les cheveux, j'ai commandé une brosse coiffante de Revlon. Donc c'est pas la grosse brosse qui a vraiment fait un buzz incroyable sur les réseaux il y a genre 5 ans. C'est une autre version de cette brosse qui est plus fine et plus cylindrique, on va dire. Et du coup, apparemment, elle est vraiment beaucoup mieux pour les cheveux fins, pour les cheveux sans volume, comme les miens, comme tu peux le voir. Donc j'ai pris celle-ci, c'est Lola Nanas qu'on a parlé en story Insta. Et elle disait qu'elle avait eu la grande avant justement, et que la petite était vraiment game changer pour elle. Donc sachant que j'ai un peu la même nature de cheveux que Lola Nanas, je me suis dit que c'était trop bien. Et en plus elle était genre à 26 €, enfin 27 € sur Electro Dépôt. Avec les frais de livraison, j'en ai eu pour 32 €. Et franchement c'était le meilleur prix sur internet en ce moment. J'avoue que j'ai pas trop réfléchi, j'ai un peu fait une commande impulsive, ce qui ne me ressemble pas trop. Normalement je regarde 10 000 revues avant et tout. Et là j'ai fait un peu l'inverse, donc je l'ai commandé et après j'ai regardé des revues. Mais en tout cas les revues m'ont conforté dans le fait que j'avais bien fait d'acheter cette brosse. Donc je sais pas où est-ce que je vais la recevoir, je sais pas si je la recevrai cette semaine et si on pourra la tester ensemble cette semaine. Donc j'ai très hâte de recevoir cette brosse parce qu'en fait ça permet déjà de sécher les cheveux tout en faisant une espèce de brushing et même avec un peu de blowout. Je sais pas comment on le dit en français,
mais genre du volume, enfin ça te permet vraiment de créer du volume, certaines ondulations et tout. Et comme tu le vois, moi j'ai les cheveux très fins, j'ai les cheveux très plats, j'ai les cheveux sans volume, ils commencent à être vraiment longs, donc ça va pas me faire de mal d'avoir un produit comme ça qui va pouvoir m'aider à avoir un peu plus de volume. Et voilà. Bon, là je vais pouvoir me mettre au travail et on verra ce qu'on fait plus tard de ces cheveux, si je les attache un peu devant ou pas du tout. Voilà, pour l'instant on va les laisser comme ça. Et c'est parti, on va se mettre au boulot. Pour ce midi, ça va être très simple. Je vais utiliser la salade qu'on a déjà préparée avec les betteraves qu'on a également déjà ouvertes. Et je vais me faire 2 œufs au plat avec ça. Voilà, ça va. J'ai du pain aussi d'hier que je vais faire sûrement griller avec de l'huile et un peu d'ail en poudre certainement. Comme ça, voilà, ça me fera un peu des légumes, un peu de protéines et un peu de féculents. Mais on va pas se prendre la tête, ça va être très rapide à faire. Et voilà, je vais me régaler, hein, franchement. C'est parfait. Donc ça reste facile à appliquer, j'ai pas mis de crayon en dessous. Bon, c'est parti, petit look pour aller en réunion. Franchement, cette veste de friperie, je l'aime trop. Elle est trop bien et mon foulard il va trop bien avec, je suis grave contente. Voilà, c'est un peu décontracté mais en même temps un peu professionnel quand même. Donc voilà, on va y aller, je vais prendre le RER et c'est parti. Bon, il est 15h40, la réunion a été très courte, ça a duré 40 minutes. Donc je suis déjà de retour, je me prends un petit verre de bissap. Si tu sais pas ce que c'est, j'en parle sur Instagram, normalement c'est déjà posté quand tu verras cette vidéo. Mais j'ai fait la recette sur Instagram, c'est des fleurs d'hibiscus séchées, voilà, et prêtes à être infusées. Et je le custom un peu parce que c'est un peu amer comme ça tout seul, donc là on rajoute du sucre et tout pour que ce soit meilleur. Mais c'est vraiment trop bon, c'est hyper frais et tout, donc c'est trop cool. Et on va aller faire les courses vite fait parce qu'il nous manque 2-3 trucs, vraiment genre des sacs poubelles, enfin tu vois, des trucs comme ça. Donc je vais aller faire les courses après, m'être posée. Et puis voilà, la journée est terminée, donc je suis contente, je vais avoir une grande soirée, donc ça fait plaisir. C'est parti pour un petit retour de course parce qu'évidemment j'ai pris plus de trucs que nécessaire. Mais en vrai c'était des trucs utiles aussi. On va commencer par cette miche de pain parce que ce soir on va faire je pense le camembert rôti. Et on a vu hier sur Insta ou sur YouTube, je sais plus, quelqu'un qui faisait un chapeau dans le pain, qui mettait le camembert et qui mettait tout ça au four. Donc je pense qu'on va faire pareil. J'ai repris ce pourquoi je suis partie faire les courses, des sacs poubelles. Très glamour, on adore. J'ai également pris des flocons d'avoine, ça c'était sur la liste. Mais j'ai eu un problème, genre j'ai oublié en caisse, je suis passée en caisse automatique. Et genre j'ai mis 2 ans à les retrouver, enfin bref c'était un peu compliqué, heureusement j'avais mon ticket de caisse et tout. Mais bon, c'est bon, j'ai retrouvé mon paquet. J'ai pris quelques simili carnés, donc j'ai pris les allumettes végétales de la vie, les meilleures, version fumée comme d'habitude. Et évidemment les émincés aux herbes de la marque Carrefour qui sont trop bons, que voilà, vraiment on adore, ils sont tellement bons. Donc avec les salades qu'il nous reste à faire, je pense que ça va être idéal. J'en ai profité pour reprendre de la farine. Voilà, je prends toujours 1 kg de farine à chaque fois quasiment que je vais faire les courses, comme ça je vais toujours en stock. Parce que ça s'utilise quand même assez vite. Du basmati, pareil, ça c'était sur la liste, on en avait besoin. J'ai pris du miel de lavande, je l'ai pris en version bio puisque j'avais 10%. Ensuite sur la carte avec Carrefour Bio. La lavande c'est vraiment le meilleur miel. J'ai pris pour Monsieur Chop Chop de la confiture à l'orange, pareil Carrefour Bio pour avoir un peu de remise. Et parce que c'est toujours plus intéressant de prendre les trucs en bio. Et alors là je suis trop contente, j'ai trouvé le Nutella plant-based. Voilà, donc ça je pense que on va le goûter ensemble pas plus tard que maintenant. En fait on va se faire un petit goûter. Je range tout, je mets tout au frais, etc. Et j'ai trop hâte. Il est au pois chiche. Vraiment, j'ai trop hâte, je suis trop contente d'être tombée dessus. Bon, 4,19 € quand même, voilà. Mais c'est pas grave, franchement là je suis trop contente, j'ai trop hâte de le tester. On va faire ça. Ok, je me suis installée, on va tester ça dans les règles de l'art. Parce que là, vraiment, je suis trop curieuse.
Bon, la composition n'est pas incroyable, hein. La première ingrédient, ça reste le sucre. Le deuxième, c'est l'huile de palme. Donc voilà, Ferrero, pas merci pour ça. Ensuite, troisième ingrédient, noisettes. Et enfin, c'est là où ça devient intéressant. On a des pois chiches, du cacao, de la poudre de sirop de riz, des émulsifiants, désolée, j'arrive pas à parler, dont de la lécithine de soja. Donc pour le coup, c'est vraiment vegan. Il précise que ça peut contenir du lait car le produit est fabriqué dans un établissement en manipulant. Donc ça, voilà, c'est normal, mais ça n'en contient pas en soi. C'est juste que c'est dans le même atelier où il y a du lait. Oh my god. La texture, comme tu peux le voir, est assez fluide, comme du vrai Nutella, finalement. Voilà, comme là, il fait pas très froid. Ça ressemble vraiment à du Nutella. L'odeur, c'est la même. C'est vraiment la même odeur. Ah non, mais franchement, en vrai, bon, l'huile de palme, clairement, voilà, c'est quand même très, très embêtant. Comme tu peux voir, voilà, la texture est vraiment lisse. Enfin, je vois pas de différence. C'est vraiment incroyable. Voilà, après, c'est juste... Si ça te dérange pas de consommer de l'huile de palme et que tu es vegan et que ça faisait longtemps que tu pouvais pas manger Nutella parce que c'est pas vegan avec le lait, etc. Bah franchement, fonce. Mais si comme moi, tu es quand même un peu dérangé par l'utilisation de l'huile de palme dans ce genre de produit, bah reste sur la nocciolata, je pense. Mais je pense que malgré tout, c'est vrai qu'il m'arrive d'acheter du Nutella. On va pas se mentir, notamment quand je fais des crêpes, donc genre l'hiver. Même si c'est rare, hein. Franchement, je me contente vraiment bien de la nocciolata. Enfin, c'est quand même un super produit aussi, la nocciolata. Mais c'est vrai que du coup, si je suis amenée à devoir acheter du Nutella, bah clairement, je vais prendre celui-ci en fait. Enfin, autant prendre le plant-based et leur montrer que ça y est, ça intéresse des gens et qu'ils ont fait un super truc, plutôt que de prendre le classique qui, en plus de contenir de l'huile de palme, contient aussi du lait, quoi. Donc voilà. Bon, je vais quand même goûter nature, hein. Allez, on va y aller. Oh là là, je suis trop contente de faire cette dégustation. Bah, ils sont trop forts, hein. Ça a exactement le même goût. Bon, évidemment, c'est très sucré, c'est gras. Écoute, je crois que ils ont fait fort, là. Ils ont vraiment fait très fort. Et c'est chouette. Vraiment, ça fait plaisir de voir que même des grands groupes comme Ferrero commencent à faire des choses véganes et tout. C'est trop cool. Maintenant, c'est... Voilà, Ferrero, le vrai sujet, ça reste... Non, mais vraiment, c'est pas pour toi. Ça reste vraiment l'huile de palme. Et ça, bah, écoute, je te laisse voir ça avec ta conscience. Voilà. Moi, je vais me régaler. Allez, je fais un croc quand même avec toi. C'est trop bien. Franchement... C'est trop bien. On a un Nutella version vegan. C'est vraiment incroyable. Et c'est vraiment le Nutella. Parce que la nocciolata, on va pas se mentir, ça n'a pas le goût du Nutella. Là, c'est vraiment le Nutella. Enfin, c'est fou. Donc écoute, c'est réussi. Trop contente de laisser découverte. J'ai bien fait de le prendre. Je suis ravie. Hello, on est mardi 17 septembre. Comme tu as vu hier soir, il s'est pas passé grand chose après manger. J'ai lu Vernon Subutex, le tome 2. J'aime toujours autant, c'est trop cool. Même si là je lis un peu plus lentement, je suis un peu moins dedans, mais voilà, ça me fait toujours plaisir d'avancer. Donc ce matin, le programme, je suis dans mon bureau puisque j'ai besoin de mon deuxième écran. Parce qu'aujourd'hui j'ai quand même pas mal de relecture et la relecture c'est vraiment... plus confortable avec un double écran. J'ai une migraine un peu depuis hier soir, donc un peu chiant. Donc voilà, on va essayer de faire attention à pas avoir trop mal au crâne au fil de la journée. Au programme aujourd'hui, j'attends 2 livraisons. On a commandé un déshumidificateur pour nos chambres parce qu'on a... Enfin l'hiver, on a quand même des petits problèmes d'humidité dans les chambres. Donc on a fait ça avant que l'hiver arrive justement, même si on a eu un peu des prémices la semaine dernière. Donc j'attends cette livraison. On a profité que je sois pas mal en télétravail cette semaine pour arranger tout ça. Et normalement, la deuxième chose qui devrait plus t'intéresser que nos problèmes d'humidité, c'est le colis de la brosse coiffante Revlon qui est censé arriver aujourd'hui en point relais. Donc c'est le point relais qui est vraiment à côté de chez moi. Donc pareil, j'attends le SMS pour y aller et récupérer la bête. Je sais pas si je la testerai ce soir. En fait, je pense que j'irai courir demain. Donc je pense que je laverai mes cheveux demain et qu'on la testera demain. Je pensais courir mardi et jeudi, mais je pense que ça va être too much. Voilà, moi mon corps il a besoin de beaucoup de repos après une séance. Donc je pense que j'irai courir demain, surtout que là il fait pas très beau alors que demain ça va être vraiment très beau. Donc ça sera beaucoup plus agréable de courir demain. Et jeudi je suis en réunion, donc ça sera plus chiant à caler dans l'agenda. Donc voilà, vraiment je pense qu'on va partir là-dessus. Et bah écoute, du coup aujourd'hui, je te tiens au courant des livraisons et de mon avancée dans le travail. Donc voilà, je te dis à tout à l'heure. Moi je me mets au travail.
Reggie, elle se fait embêter par une mouche ou un moustique, j'en sais rien. On s'est fait livrer le déshumidificateur, donc je suis contente. Il n'y avait pas de sur carton. C'est bien, mais en même temps, je suis un peu en mode est-ce que mon truc est en un morceau? On verra. Je vais attendre Monsieur Chop Chop pour l'ouvrir. On verra ce soir, franchement. J'ai pas envie de m'occuper de ça maintenant, surtout que là, il pleut pas. Enfin, c'est pas non plus. Voilà, on n'en a pas un besoin non plus urgent. Mais c'est cool. Franchement, c'est toute une épopée pour trouver des déshumidificateurs qui soient disponibles, livrables, etc. Enfin, franchement, c'est un peu la galère. Et trouver des trucs un peu sympas. Celui-ci, il a l'option laundry, donc linge, genre pour faire sécher le linge plus vite. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça va vraiment être hyper utile cet hiver. Franchement, je suis contente du modèle qu'on a. J'espère qu'il va fonctionner et tout. Et sinon, l'autre information, c'est que mon colis Revlon est arrivé en point relais. Donc là, je fais une petite pause matcha. Je vais continuer de travailler quand même. J'aimerais bien finir ce midi, arriver au terme d'un PV là, avant ce midi. Et ensuite, j'irai sûrement cet après-midi le chercher tranquillement, en même temps que j'irai chercher le pain. Et voilà, on pourra l'ouvrir ensemble, donc j'ai trop hâte. Et ce midi, je vais finir ce que j'ai fait hier devant YouTube. On se met en route, on va aller chercher le colis. Trop hâte. Bon, j'ai bien récupéré le colis. J'ai un carton mais énorme. Alors que c'est pas si grand que ça à l'intérieur, hein, ce qu'il y a. Ça vient de Douai, enfin de Arras, donc du nord de la France. Donc je suis contente, ça n'a pas fait un trajet de fou. En tout cas, ça a été très rapide. Parce que j'ai quand même commandé ça samedi et on est mardi. Et c'est déjà là, donc ça c'est cool. Et surtout pour 32 € quoi. Voilà la dette, trop contente. Donc ouais, pour récapituler, c'était à 27 €, enfin 26,82 € je crois exactement sur Electrodépôt. C'était vraiment le prix le plus faible que j'ai trouvé sur internet parce qu'il y a aussi sur Amazon mais c'est à 48 €, quasiment 50 €. Et là avec la livraison ça revenait à 32 €, enfin 31,90 €, un truc comme ça. Donc vraiment, même avec la livraison c'était moins cher que de prendre sur Amazon. Donc j'ai préféré passer par Electrodépôt. Donc c'est la One Step Style Booster, mais je crois que c'est aussi la One Step Root Booster. Enfin en tout cas les anglais c'est ce qu'ils ont et c'est globalement la même. Donc c'est pas la grosse Revlon, la Revlon Plus, la One Plus ou même la originale, c'est vraiment un autre format. Bah écoutez, ça a l'air très bien. On va quand même la brancher, voir si ça marche parce que je voudrais quand même vérifier qu'elle est fonctionnelle. Voilà comment ça se présente. Donc c'est des picots en plastique. Voilà, ils font pas du tout mal. Et en gros, c'est une brosse soufflante, donc qui envoie de l'air chaud et qui permet de faire des brushings et tout. Je pense pas qu'on essaiera ce soir, mais je pense qu'on essaiera dans la semaine, ça c'est sûr. De ce que j'ai compris, elle fait quand même beaucoup de bruit. Et apparemment, c'est quand même assez chaud comme chaleur qui est renvoyée, même si je crois qu'il y a un mode froid. Il y en a qui disent qu'il faut quand même protéger ses cheveux et tout, donc clairement, je mettrai un protecteur de chaleur et tout, comme je le fais avec mon lisseur finalement. Mais pareil, tu vois, je me lisse pas les cheveux non plus à chaque fois que je me lave les cheveux. Donc, on va voir. Le fil est assez long, ça c'est cool, ça peut être très pratique. Bon, je suis prévenue, hein, je sais que ça va faire du bruit. Mais on va voir si ça marche quoi. Donc c'est parti. Bon, je m'arrête là parce que mon chat est traumatisé. Elle est en panique, donc voilà, je vais pas faire plus. Mais en effet, ça a l'air d'être assez chaud. Le mode froid, il fait plus de bruit, même si c'est moins chaud du coup. Mais écoute, c'est fonctionnel, donc c'est trop bien. Je suis trop contente. Franchement, trop hâte. Apparemment, ça s'utilise facilement, mais moi, je t'avoue, je suis pas du tout habituée à me coiffer les cheveux. Enfin, comme tu le vois, je fais des chignons où je me les lisse, mais ça s'arrête là. Des fois, il m'arrive de faire des tresses ou de la torsade et tout, mais franchement, j'ai pas un gros niveau quoi dans la coiffure. Donc franchement, si je peux faire des trucs sympas avec, ça m'intéresse trop. Et puis pour le prix, 32 €, vraiment, même si j'utilise pas beaucoup, je m'en remettrai quoi. Donc c'est pas un air wrap de Dyson, tu vois, qui coûte 550 € je crois. Donc franchement, trop bien, trop contente. C'est arrivé hyper rapidement et tout, je suis ravie. Vraiment, j'attendais trop, donc ravie la dame, vraiment. Bon, il est 11h20, je vais aller courir. J'ai pas mal bossé ce matin, j'ai fait le café Zoom également. Voilà, tu vois les images en même temps. Et du coup là, je vais aller courir parce qu'il me faut bien 45 minutes de course. Donc comme ça me fait rentrer à midi. Je suis pas en retard dans mon travail et tout. Et cet après-midi, j'aurai encore le temps de continuer de bosser. Donc je vais faire ça maintenant parce que j'aime bien courir la matinée. Il fait froid là dans l'appart, mais dehors j'ai l'impression qu'il fait chaud. Donc je vais sortir comme ça. On va essayer de faire 5 km. On va voir si on y arrive, sachant que je suis toute seule. Donc j'ai plus de mal à me motiver et me réguler quand je suis seule. Mais on va essayer. Bon, alors déjà, je me suis rendu compte que je vous ai même pas dit bonjour.
Mais on est évidemment le mercredi 18 septembre. Comment te dire que cette course à pied est un échec total. J'ai des périostites tibiales, je pense. Voilà, j'ai eu des grosses douleurs au tibia au premier kilomètre. Donc je me suis arrêtée parce que c'était vraiment insoutenable. En fait, il fallait vraiment que je m'arrête. J'ai repris, j'ai réussi à faire 2 kilomètres, mais franchement, il n'y avait aucun plaisir. J'avais super mal. Donc tout l'avant du mollet. Je suis dégoûtée parce que je sentais que au niveau respi et cardio, c'était bien. J'étais vraiment bien. Et j'ai même l'impression en fait de ne pas avoir fourni d'efforts. Donc je suis hyper frustrée parce que je pense que j'aurais vraiment pu faire les 5 km tranquille en fait. Mais là les jambes elles ont dit non. Je me suis arrêtée, j'ai marché. J'ai fini le tour que je voulais faire en marchant. Déjà ça m'a fait du bien. La douleur forcément diminuait. Donc je pense que là je vais faire une session de sissi, genre abdos ou quoi. Un truc qui va pas trop solliciter les jambes. Parce que j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir fait de sport et ça me frustre énormément. Donc là j'ai envie de transpirer, j'ai envie de faire un truc où je sens que je me dépense. Donc on va faire ça. Manger après. Mais c'était pas prévu au programme. Mais je suis deg. Franchement c'est... Je sentais que j'avais toutes les conditions réunies pour que ça se passe bien. Ça s'est pas bien passé. Voilà, donc c'est hyper frustrant mais c'est la course à pied. Je veux faire ça et voilà, de m'être arrêtée, de pas avoir forcé plutôt que de me blesser. Sachant que je vais faire pas mal de tennis ce week-end. C'est pas grave. Tant pis, on fera mieux plus tard. Bon, comme tu peux le voir, je sors de la douche. Mes cheveux ont un peu séché là, donc je crois qu'on va pouvoir tester ensemble la brosse Revlon. Voilà, je suis très contente. Bah écoutez, je trouve que j'ai quand même plus de volume aux racines. Ça en vrai oui. Mais le reste ça n'a pas trop de forme. Enfin qu'est-ce que je suis censée faire de ça? Bah écoutez, c'est un échec cuisant. Est-ce que c'est lié à ma coupe, à ma nature de cheveux ou à mon manque de capacité en coiffure? Franchement, je remets pas trop la faute sur la brosse parce que je sais de quoi elle est capable. Mais là... Je te refais le bilan parce que le plan était flou, évidemment, je ne m'en suis pas rendu compte. Vraiment, c'est un peu la journée de l'échec, là. On va pas se mentir aujourd'hui. Mais c'est pas grave, il y a des choses bien plus graves dans la vie. Donc, comme tu peux le voir, je trouve que j'ai quand même gagné en volume au niveau des racines. Mais on peut clairement pas dire que j'ai un brushing. Je pense que je vais les laisser comme ça. Là, de toute façon, j'ai pas d'idée. Je sais pas comment je peux rattraper l'ensemble. Ça me fait quand même une grosse tignasse. Mais je pense qu'en fait, il faut juste que je me coupe les cheveux. Et j'ai les cheveux tellement fins en fait. Et je pense que à la limite ils étaient déjà trop secs. Et avec le sèche-cheveux, moi bah, ils ont séché en 2 secondes. Et du coup pour prendre une forme, bah c'est compliqué. Je vais continuer les tests et je te tiendrai au courant, sûrement sur Instagram. Voilà. Mais en soi, je suis pas déçue. Enfin, juste qu'il faut que j'apprenne à utiliser le truc. Il faut sûrement que je me fasse une coupe. Mais c'est pas grave. Moi, l'objectif vraiment, ça serait super. C'est déjà au niveau des racines, voilà, ça me les décolle un peu. Ça va peut-être permettre d'avoir les cheveux qui régressent moins vite et c'est vraiment ce que je cherche aussi parce que faire un shampoing tous les 2 jours je n'en peux plus, mais c'est la nature de mon crâne donc c'est voilà, on choisit pas. Bon pour l'instant tu vois j'ai mis un peu sur le côté, je trouve que c'est pas mal, ça fait un peu d'effet. C'est sûr qu'il y a plus de mouvements que d'habitude, ça c'est indéniable, mais clairement j'ai pas atteint ce que je voulais atteindre. Voilà. Je suis allée voir des amis cet après-midi. En fait j'ai vu une copine et ensuite j'ai croisé 2 autres potes et du coup on s'est retrouvés à 4. C'était très marrant. Donc j'ai montré nos pieds parce qu'évidemment je ne vais pas montrer leur visage. Je pense que je vais m'arrêter de filmer pour aujourd'hui. Ce soir je sais pas trop ce qu'on va manger, mais sûrement de l'avocat. Voilà, je sais pas, je pense qu'on va se faire des tartines avec des œufs brouillés ou des œufs au plat, j'en sais rien. Je vais pas faire grand chose de plus je pense. Et clairement, je pense que tu as vu que la journée n'était pas à mon avantage, on va dire. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est pas grave. Il s'est rien passé non plus de dramatique. Franchement, j'ai vu mes potes et tout, ça m'a fait trop plaisir et trop du bien. Mais du coup, je pense que je vais m'arrêter là et on se retrouve demain pour une nouvelle journée dans ce weekly vlog. Hello, on est jeudi 19 septembre. Aujourd'hui, je vais chez un client toute la journée normalement, puisque la réunion commence à 10h30 et qu'il y a genre 25 points à traiter. Donc je sais pas trop à quelle heure je vais finir, mais c'est boulevard Haussmann, donc vraiment
très pratique pour moi d'y aller. Et puis bah c'est les beaux quartiers quoi. C'est un client qui vend des bijoux de fantaisie, qui est voilà, une grande marque très connue. Là je commence à me préparer tranquillement, mais j'ai un peu de temps parce que bah je pars dans 1 heure. Donc c'est chouette, j'aime bien commencer un peu tard comme ça, même si bon, j'espère que ça va pas durer trop longtemps non plus. Je sais pas si t'as remarqué mes cheveux, mais franchement, je suis trop contente. J'ai dormi, comme t'as vu hier, j'avais fait un chignon hier soir que j'avais pas trop serré et tout, et j'ai dormi avec. Et franchement, je trouve que mes racines ont gardé leur volume. Du coup, ça a fait un peu de mouvement dans les longueurs. Ça a pris un peu la forme du brushing d'hier, donc vraiment, je suis contente. Ça fait vraiment du mouvement, voilà. Donc c'est vraiment ce que je voulais. Et les racines, bah, je trouve que voilà, elles sont toujours aérées, un peu volumineuses et tout, même après avoir dormi. Donc ça, c'est un super point. J'ai mis une petite pince pour me dégager quand même un peu le devant et j'ai gardé l'arrêt sur le côté. Voilà, trop contente. En vrai, je m'attendais pas à ce résultat ce matin, donc satisfaite, on va dire. Voilà, je sais pas trop ce que je vais pouvoir te montrer du coup aujourd'hui parce que bah, je vais être chez un client et que je vais pas filmer chez le client. Je te tiens au courant de la journée et on se retrouve plus tard. Allez, le traditionnel petit look du jour. Très simple, très confortable. Voilà, ça fera l'affaire. Parce qu'il fait chaud maintenant, donc j'ai remis un petit t-shirt et ma veste en jean. Il est 17h, je suis déjà de retour. La réunion s'est très bien passée, la salle était très belle. Je vais te mettre une photo que j'ai prise, que j'ai mise sur Insta. Et la réunion ouais, était assez simple à suivre, mais il y avait beaucoup d'écho dans la salle. Donc des fois, j'entendais pas très bien ce que les gens disaient. Je pense pas que mon micro est super bien capté. Mais bref, je suis rentrée, je suis contente. J'ai pris un déjeuner ce midi dans un petit parc juste à côté. Enfin, en fait, c'est le jardin d'une église. C'était si calme. Et je me croyais un peu à New York, genre Madison Square, où t'es entre des bâtiments et t'as vraiment cet espace hyper apaisant et où les gens viennent tous manger. On était tous sur des bancs qu'on partageait et tout. Enfin, franchement, c'était trop bien. J'ai trop aimé ce moment, ça m'a fait trop du bien. Donc j'ai vraiment mangé dans le silence, juste à regarder, écouter les gens et tout. Enfin, trop agréable. Et je voulais voir avec toi... Franchement, ce weekly vlog devient un vlog unboxing. J'ai fait une commande Respire lundi soir parce qu'on arrive au bout. J'avais fait une commande l'année dernière. Je sais plus quand est-ce que c'était, ça devait être l'hiver, genre novembre. C'est vraiment les déodorants que j'utilise tout le temps. Ça doit faire 3 ans maintenant en vrai. Ils sentent super bon, ils sont hyper efficaces. Et en plus, ils sont naturels, ils ont une bonne compo et tout. Donc pour moi, c'est les meilleurs sur le marché. Sauf les roll-on. Je n'en avais déjà parlé, je crois, mais les roll-on, c'est une catastrophe. Je déteste leurs roll-on. Et j'ai regardé la vidéo de Léna Dorable, que je suis, que je regarde toutes ses vidéos et tout. Et elle est en partenariat avec Respire dans la vidéo de lundi. Du coup, j'ai profité de son petit code promo de 10%. Comme ça m'a fait en gros un déo gratuit. Parce qu'en fait là on est au bout, on est sur le carton tu vois du dernier stick. Donc vraiment il était temps de refaire les stocks. Donc on va ouvrir ça ensemble. Ah mais c'est super, ils ont vraiment fait aucun suremballage, c'est trop bien. Pour avoir la livraison gratuite, j'ai pris un petit savon en plus. Un savon à la figue. Oh ils sont trop bons, j'ai aucun regret. Franchement ils sont trop bons. J'ai pris comme d'habitude ceux à la fleur de coton. C'est vraiment mes préférés, c'est mes basiques. Ils sont incroyables. Ils sont made in France, en plus ils sont vegan. Enfin franchement, ils cochent toutes les cases. Elle est trop bien cette marque. T'as même pas de talc en fait. Enfin la compo est vraiment incroyable et hyper efficace, c'est génial. J'ai repris celui à la rose pivoine que j'aime beaucoup, mais je l'aime moins que le fleur de coton. Le fleur de coton c'est vraiment mon basique, mais ils sont bons aussi. Donc je leur ai pris un et enfin j'ai pris Monoeil. Ah non même pas, j'ai pris fleur d'oranger. Voilà, franchement, trop contente de la petite commande. J'en ai eu pour 40 € je crois, sans frais de livraison. Parce que, oui, c'est ça, les frais de livraison étaient gratuits à partir de 40 €. Le petit savon en plus, ça faisait 42 €. En gros, je crois qu'il coûte 11 € ou 12 € l'unité. Et j'ai eu quasiment 11 € de remise avec les 10%. Donc ça me faisait voilà, un déo gratuit et un savon que je sais qu'on l'utilisera quoi. Donc trop bien, je suis trop contente d'avoir reçu ça parce que vraiment le timing il est incroyable. J'attendais vraiment qu'une influenceuse donne un code promo pour passer la commande. J'ai bien fait d'attendre et ça arrive vraiment à pic parce que là je pense que demain le déo je le finis. Vraiment trop contente. J'ai pris ma douche et je suis prête à dîner. J'ai fait exactement le même repas que hier soir. Il y a une baguette Picard qui cuit au four. J'ai préparé des œufs battus que je vais faire brouiller à la poêle. Et j'ai un avocat qui est bien mûr. Hier, il était excellent l'avocat, donc je pense que celui-ci sera pareil. Et je vais juste couper la baguette, mettre les œufs brouillés, mettre mes tranches d'avocat, un peu de piment d'Espelette, et ce sera parfait.
Et contrairement à hier soir, je me suis un peu chauffée pour préparer le chou kale. C'est la dernière partie du chou kale qui nous reste. Et donc je l'ai massé à l'huile d'olive. Donc il faut vraiment y aller avec les mains pour que ça s'imprègne partout dans tous les frisottis du chou. Et c'est comme ça que c'est vraiment le meilleur. En chips aussi c'est très bon, mais là j'ai pas envie de le faire cuire. J'ai mis du sel, du poivre. Et ça, ce chou kale c'est trop bon comme ça. Donc ça va un peu accompagner la tartine du coup. Mais voilà, un repas très rapide, très efficace. Le même que hier soir, mais ce midi j'ai mangé vraiment à l'arrache. J'ai pris des trucs à la vie claire, enfin, franchement c'était nul comme repas. Donc je me rattrape ce soir. Et voilà, une fois tout assemblé. C'est trop bon! Hello! On est vendredi, c'est le dernier jour qu'on passe ensemble dans ce weekly vlog. Je suis déjà toute pimpée, toute pimpante parce qu'aujourd'hui je vais au bureau. Là il est bientôt 9 h, donc je vais me mettre en route pas plus tard que maintenant. J'ai utilisé le déo à la rose de Respire, je suis trop contente. Monsieur Chop Chop a fini celui à fleur de coton où il restait vraiment quelques doses. Voilà, on va se mettre en route tranquillement pour aller travailler. Et ce soir, on va au tennis, donc j'ai trop hâte. Il fait trop beau, ça va être trop agréable d'aller faire du tennis en fin de semaine, le vendredi soir, j'adore. Même si en vrai, on est un peu fatigué, on est moins performant que les autres jours. Mais franchement, ça fait trop du bien, j'ai trop hâte d'y aller. Évidemment, je t'emmènerai avec moi. Voilà, à tout à l'heure. Et sinon, hier soir, j'ai fini Vernon Subutex, le tome 2. C'était très cool, mais je comprends pas pourquoi il y a un tome 3. Je pense que le 2, ça aurait été très bien, on aurait pu s'arrêter là. Donc j'ai hâte de voir la suite. Je m'attends à tout, même si je sais qu'il y a un truc qui est encore pas élucidé complètement, donc je comprends pourquoi il y a un tome 3. Mais voilà, hâte de savoir ce qui va se passer. Il est 18 h, je suis entrée à la maison après ma journée de travail. J'aime trop mon make-up. Et là, je vais me démaquiller parce qu'il faut que je me prépare pour le tennis. Mais ça m'embête parce que j'aime trop mon make-up. Franchement, il est trop beau. Il a trop bien tenu. Et on ne fait pas du sport avec du maquillage. C'est vraiment mauvais. Je crois qu'il y a une étude scientifique qui est sortie récemment et qui dit que vraiment la peau absorbe beaucoup plus le maquillage en faisant du sport. Et du coup, les particules, elles parviennent à rentrer davantage dans les pores que d'habitude. Donc vraiment, on ne fait pas de sport maquillé. Donc je vais aller me démaquiller. On est en route. Il ne pleut plus. On a bien espoir que ça n'ait pas détrempé les terrains. Donc on y va. On tente notre chance. On a appelé et normalement ça passe. Donc voilà, on tente notre chance. On est bien rentré du tennis. On n'a même pas eu de pluie, pas d'orage. Donc trop bien. On a bien fait d'y aller. On a pu faire 1h15 de tennis. C'était trop cool, on a trop bien joué, tout, on est trop contents de nous. Et là on est rentré, on a mangé et je vais clôturer ce weekly vlog ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai pris beaucoup de plaisir à partager cette semaine avec toi. Donc je te dis à dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Salut!